Tu peux enchaîner. Bonjour Lucas. Ça parle là, bizarre. Maman est près de Ouais, toi. comment ça Très bizarre. Bonjour Lucas, tu peux te présenter? Ouais, donc je m'appelle Lucas, connu sur Twitter un petit peu sous le nom de Luchap. J'ai 22 ans et je vis de mon trading de crypto-monnaie. Et à côté, je suis CEO de la boîte Traders Game, où on fait des tournois de trading gratuits, sans argent réel. On attaque? Bitcoin. Powell. 2024. US. Trader. Scalping. USDT. Pause. Un Bitcoin. Miss Monde, largement. Il en a 150. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Bah tu lui en donnes un, Miss Monde, et il y a moyen d'arranger ça, je pense. Ouais, il y a moyen de passer une nuit avec. Décentralisé. FOMO. Y'a Khalifa. DCA. Bybit. Dérégulation. Doge. Ledger. Aucune idée. DEX. Bitcoin. OnlyFans. x10. Future. Oui. Moins. Actuellement, long. Plus. NFT. Tech. OpenSea. On aurait pu aller sur Solana. La blague. Ouais, en fait, tu sais que j'ai voulu changer d'Ethereum, mais après je me suis dit, bon, je peux pas réveiller trop de gens. Solana, s'il te plaît. Ils sont très chauds chez Solana parce que je sais pas. Musk. Cold Wallet. FTX. Musk. Oups, j'ai glissé. La SEC. Punk. Aucune idée, les deux je connais pas. Aussi. Gensler. Je sais pas si j'aurais pas tapé la nuque. Il est plutôt DCA que des gènes, mais il est plutôt oups, j'ai glissé que stop loss. Le V x10, pas des gènes, mais oups, j'ai glissé. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai tendance à utiliser de moins en moins de stop-loss qui sont fixes et de plus en plus juste moi-même quand je sens qu'il y a une invalidation, je sors, mais beaucoup moins de stop-loss fixes, pur et dur, comme avant. En tout cas parce que je me suis beaucoup mis au scalping et pour le scalping c'est plus compliqué je trouve d'avoir des stop-loss qui sont vraiment fixes comme ça. Tu dis que t'es plus trading qu'investisseur, on va dire, mais du coup, est-ce que t'as quand même des projets long terme ou pas plus que ça? À part Bitcoin, Ethereum. Bitcoin Ether, oui, j'ai un peu de Solana, un peu de Doge. Ah, tu Ok, gardes du Solana? d'accord, ok, tu te... J'ai un tout petit peu de Solana et un peu de Polygon, ici, de Matic. Ok. Ouais. C'est par dépit parce que t'avais investi dessus comme certains dans l'équipe ou parce que... Non, pas du tout. C'est des trucs que j'ai achetés très récemment. J'ai commencé en DCA tranquille dessus un tout petit peu. Ça représente vraiment des toutes petites parties de mon portefeuille. C'est quoi ton optique, Lucas, là, sur cette petite allocation que t'as faite? C'est Bah, genre c'est- prochain bull run, tu vas tout vendre à la TH ou par fraction, ou tu comptes garder ce truc-là sur quelques années? Alors c'est purement en cas d'accident, j'ai envie de dire, positif qui peut arriver. C'est des trucs qui peuvent surperformer. On a vu Solana qui a largement surperformé pendant BTC, pendant plusieurs semaines Ouais, tout à d'affilée. fait. Merci Solana. Oui, Donc, bravo. ouais, On est merci, rentré pas à mal. 2 à Donc, 2, je 4, pense donc. que ouais, il y a des choses qui peuvent arriver là-dessus. Et Doge, c'est toujours le côté un tout petit peu gambler. sûr. Mais j'en ai tellement peu par rapport au reste du portefeuille que voilà. Du coup, Moïd, on va lui parler d'Atom. Ah mais Atom en fait c'est ça le truc, c'est De- qu'ils ont un de beaux marketing projets, tellement je pense. pété, enfin peu de gens s'intéressent à Atom, c'est ce qui est très dommage, mais ils ont une tech qui est tellement folle, Et ça avance, oui. ouais ça continue d'avancer, mais il faut qu'ils engagent un PR, il faut que je commence à faire de l'argent dessus, sinon ça commence à devenir très compliqué cette merde. Calme-toi, ça va venir, calme-toi. Pourquoi plus Tether que Circle, du coup? Pour une raison simple, hein, mais c'est juste l'épreuve du temps. Pour moi, pour l'instant, on a beau dire absolument ce qu'on veut, il n'y a jamais aucun redeem qui a foiré, il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Pour C'est moi, quand même une petite histoire, hein. Ah Déjà, oui, ils mais ont c'est changé quand même- de nom, tu sais qu'ils sont apparus il y a un bout, oui, hein, je oui, crois que c'était c'était- 2017, je crois. Ils avaient le Ouais. nom, c'était quoi, OneCoin, leur nom avant Tether, j'ai plus le nom en tête. Mais bref, ils avaient, c'était une entité à part. Puis il y a eu les histoires aussi avec l'exchange, leurs réserves, enfin tu vois, c'était quand même un petit peu... Ah ouais, c'est Mais- sûr, mais, hein, c'est totalement. Moi, de toute façon, je diversifie, je suis jamais all-in sur l'un ou sur l'autre.
mais en majorité, j'ai de ça parce que c'est ce qu'il y a de plus liquide. C'est surtout Circle, un peu pro-régulation, pro-gouvernement et qui gèlera tes fonds, même si la loi n'est pas passée. C'est ce qui s'est passé avec Tornado Cash de mémoire. Ouais. Et Circle et Tether, c'est plus une problématique de réserve, d'alliance avec l'exchange, de backage. Enfin voilà, un pro-régulation plutôt et puis l'autre un petit peu plus dans son coin. Mais Et puis, l'argument en même du temps, temps, ils avaient toute l'histoire de manipulation de prix, donc c'est même, je pense, je sais pas si c'est 100% évident encore actuellement, mais je crois que de mémoire, il y avait une grosse histoire de manipulation de prix où ils avaient peut-être un peu trop imprimé à des moments pour acheter du BTC. Il y avait des histoires comme ça. Je sais pas si aujourd'hui c'est 100% avéré, mais moi je pense en tout cas que ça l'est. Et du coup, Évidemment. forcément, ils nous ont quand même pas mal aidés dans l'ascension. Donc c'est compliqué en même temps derrière de cracher sur eux aussi à ce niveau-là. Non, mais disons que ça laisse toujours un point de vigilance. Mais moi, je suis comme toi. Aujourd'hui, c'est l'USDT que j'utilise le plus. Il n'y a pas à l'argument tortiller, du temps, il est ultra valable. Qu'est-ce qui t'a amené en fait au trading? Qu'est-ce que tu faisais avant le trading et comment t'as découvert le trading? En crypto, à ce moment-là, quand j'ai découvert, il y avait que ça. C'était début du lycée, 2015-2016. Le lycéen révolutionnaire, un peu dans ma tête, etc. Où j'aime bien les idées, un peu à droite, bien libertarien. Donc moi, l'idéologie, plus d'un seul coup, c'était vachement mieux. Ça n'avait rien à voir avec les actions pour moi. C'était un peu le nouveau monde des actions, mais version, on va révolutionner le web. Et du coup, là maintenant, tu vis du trading. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que tu t'es dit que c'était possible d'y aller full time? En fait, moi, c'était directement ce que je voulais faire. Parce que moi, je suis sorti du lycée, je suis allé à la fac, à Montpellier, une fac de lettres pour faire une licence d'éco. Ah ouais, Je suis allé rien 2 à semaines. voir. Absolument rien à voir. Pour une fois que c'est pas une école de commerce, ça va? Licence AES de mémoire, je crois que c'est ça. Je sais même plus Ouais, exactement c'est ce que ça veut dire AES. Il était en train de faire que du Bitcoin Ethereum. Allez, ça. Merci au Ethereum. On y va, les gars. Moi, depuis l'été, c'était que ça que je voulais faire. Je suis entré à la fac, mais je faisais du trading pour de faux, en démo. Et à la rentrée, du coup, quand je suis arrivé à la fac, presque en même temps ou un petit peu avant, j'ai commencé le trading pour de vrai. La fac, j'y suis allé grosso modo 2 semaines. Et puis après, j'ai all-in là-dessus. J'avais peut-être 10K, un truc comme ça à ce moment-là, peut-être un peu moins. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Combien t'as démarré Alors, et t'avais tout de suite les bons réflexes là? T'as pas fait du full levier? Voilà, tu t'es pas laissé emporter? Quand t'es passé du démo au réel? Non, pas spécialement, parce qu'en fait, alors oui et non au final, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un gros prêt que j'ai all-in sur le Bitcoin. Attends, il faut que après, il faut que tu rentres dans le détail là. Ouais, parce que en fait, c'était janvier 2019, donc où je suis entré à la fac, c'était du coup septembre 2018. Donc au bout de quelques mois où je me sentais chaud, je faisais déjà mes premières perfs, on va dire, même si c'était vraiment totalement du hasard par rapport à ce que je fais maintenant. Enfin, ça a absolument. Voilà, c'était ça que je voulais savoir. C'est que ça a mis combien de temps avant que ça ne soit plus du hasard en fait? C'est quoi le aha moment? Quand est-ce que c'est fait la calcul? Au bout de combien de mois, combien d'années? Ça a pris grosso modo, avant que je comprenne vraiment bien ce que je fais et que je commence vraiment à comprendre le marché, etc. Ça a pris 1 an. Au final, ce qui m'a vraiment le plus servi, c'est surtout du backtest et de passer du temps devant les graphes, à tester des trucs. Alors moi, j'ai la chance en même temps d'avoir un frère qui est dev. Du coup, on a pu créer quelques outils pour faire des backtests sur des stratégies, pour voir à quel point c'est rentable, etc. Donc, ça m'a permis d'avancer quand même assez vite dans la professionnalisation de mon trading. C'est quoi les indicateurs que tu utilises de base? Donc ça passe par des outils comme un indicateur purement technique, c'est de la VWAP surtout. Et après, c'est des footprints, on appelle ça. C'est des sortes de graphiques classiques avec des bougies, sauf qu'on voit les volumes à l'intérieur par palier, quoi. Ton coup de cul a été très bon, surtout sur ton all-in avec le prêt. Bien sûr, on ne conseille absolument pas de faire des prêts. Il faut pas. C'est la base. Il faut, soit vous êtes étudiant et vous êtes dégène, comme il l'est, parce qu'il a dit qu'il n'est pas dégène, mais c'était un dégène, mais ne faites pas de prêt. Mais je l'avais dit, de toute façon, il n'y a pas de souci, c'était grosso modo 90 000 balles. D'accord, donc on va te donner l'estampille dégène qui s'est assagi. Non, il a dit DCA. Tiens, pour faire un peu rêver la communauté, c'est des mois à combien de chiffres que tu arrives à faire en moyenne? Et le fisc. Pour faire rêver le fisc. La part des impôts, je veux dire, les meilleurs mois, c'est 5 chiffres, et sinon, c'est 4 chiffres. Ce dernier mois, on traîne entre 3 et 7. Ta plus grosse perte monétaire, ça a été combien sur un trade? Ou sur une période de trade? Sur un seul trade, ça devait être 15 000. La perte de 15 000, c'était quand? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'était quelle période? Je me souviens plus exactement quand c'était. Peut-être que c'était le
Non, c'était pas FTX. Bon, Là, c'est ta plus grosse perte et ça t'a pas marqué. Hein. T'es vite passé à autre chose. T'as fait bon secret. Non, mais Alors, parce que moins moi, 15 000. j'ai envie d'aller un peu plus dans la psychologie. Lié à un trade, parce que Voilà, sinon, j'ai le perdu plus beaucoup gros- plus avec FTX, où j'avais énormément de thunes qui C'est étaient ton là-bas. trade, le plus gros trade perdant. Tu veux dire que t'as pris en une minute Ouais. et là, t'as perdu 15K. Bon, voilà. Ouais, bah, là c'était un swing, du coup c'était sur plusieurs heures. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un stop loss qui était configuré et le prix a chuté tellement rapidement que mon stop loss s'est fait exécuter tout en bas Aïe, aïe, de la aïe. chute. On a vraiment eu un flash crash. D'accord, je vois. Et voilà, où là-dessus, du coup, ma T'étais perte sur était- quelle plateforme? Ben, je crois que c'était FTX à ce moment-là. Hein. Il me semble que. Ouais. Ça aurait été sur une autre, je t'aurais dit bon, c'est peut-être bizarre, mais FTX, Ah oui, c'était quand bizarre. ça marchait, bon voilà quoi, il y avait pas grand chose à dire. Ok, et psychologiquement, en fait, quand t'as eu cette perte de 5 chiffres, ça t'a remis en question sur certains points ou... Ça fait partie des choses qu'on peut anticiper, qui arrivent une fois tous les 3-4 ans, j'en sais rien. Et qu'on se dit, bon bah tant pis, c'est pas grave, on repart. J'ai été beaucoup plus impacté par FTX parce que je me suis jamais mis en risque à un seul moment. Et en fait, pour moi, j'avais un capital, je suis monté un peu plus de 500 000 euros. Donc, je pouvais me permettre de prendre vraiment très peu de risques et pouvoir en vivre largement. Ouais, bah oui. Et du coup, je savais que bon, au moment s'il y a une grosse perte qui arrive, c'est entre guillemets une perte qui est censée être normale pour le capital que j'ai. Donc, il n'y a pas de souci. Je prends de l'air, je ne traite pas pendant 2 jours. C'est pour ça que FTX, là où je m'y attendais vraiment pas, et où j'ai perdu beaucoup plus d'un seul coup, là ça a été quand même d'un seul coup beaucoup plus dur. Psychologiquement. FTX, t'as perdu beaucoup, Lucas, parce que c'était des fonds que t'avais laissés justement pour bosser, pour trade dessus, et du coup, c'est une grosse partie de ton capital trade qui a sauté à ce moment-là quand ça a clôturé. C'est pas des fonds que tu gardais en long terme ou quoi, je suppose que t'as le bon réflexe à ce niveau-là pour tes BTC ou autres. Mais là, c'était ton outil de travail, FTX, quelque part, donc t'avais énormément... j'avais 70-80% de mes thunes qui étaient là-bas. Voilà, donc t'avais ta grosse enveloppe de boulot finalement de trading dessus, et là, du jour au lendemain, ça ferme, et là, tu te retrouves avec tes avoirs. Et aujourd'hui, avec justement les actions qui ont été menées et justement l'ouverture des retraits possibles, enfin des retraits, de la demande des retraits qui a été mis en place, est-ce que tu as fait ta demande? Est-ce que c'est en cours? Si tu peux nous faire un point là-dessus? Alors, j'ai vu que c'était demain le jour max, et donc j'ai commencé à le faire tout à l'heure. J'ai commencé à remplir les Tout va bien. Dernier moment. On croise les doigts, j'espère qu'effectivement certains vont récupérer un peu quand même leur blé parce que... on croise les doigts, mais honnêtement, moi, dès le début, par contre, dès le premier jour après l'histoire, je me suis dit, ok, c'est bon, je ne reverrai jamais ces thunes. Ouais, d'accord, je vois. Tu t'es Et mis je dans me ce suis mis dans la mode-là tête pour que c'est pouvoir terminé. continuer sereinement. Bon, écoute, si ça revient, tu seras pas malheureux de les revoir. Ah non, ça fera un bon t'as fait bonus, quasiment c'est le sûr. deuil. T'as fait un peu le deuil de ce truc-là, quoi. Très bonne Ouais, gamberge. totalement. Bah ouais, c'est la meilleure, hein, c'est celle Non, qui mais, t'impacte le en moins. fait, c'est-à-dire que c'est- voilà, maintenant mais- je comprends un peu plus, j'allais dire ton personnage, c'est l'autodidacte. En fait, pour moi, de ce que je comprends, c'est que j'ai l'impression que toi, t'as été beaucoup plus renforcé psychologiquement et quand t'as commencé ton trading, t'avais un package psychologique qui était beaucoup plus important que la moyenne et ton aspect technique sur le trading est arrivé après. Ce qui fait que quand on parle justement de tes plus grosses pertes, tu n'as pas été affecté ni plus ni moins parce que tu avais déjà des réflexes et des mécanismes psychologiques qui te permettaient d'absorber en fait tous ces bruits, d'être discipliné dans ce que tu fais et d'appliquer ensuite les outils que tu as acquis sûrement techniques qui sont arrivés plus tard. Alors ça, ouais, c'est vrai que c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Désolé si je te coupe, pardon. Non, je peux pas du continuer. Ok. J'adore Parce ça. que en fait, pendant quand j'étais gosse jusqu'à l'adolescence, j'ai fait pratiquement 10 ans de voile. Donc quand même en compétition, championnat de France, d'Europe, etc. Et je pense que c'est un sport qui aide énormément là-dedans parce que c'est beaucoup plus psychologique que physique. C'est-à-dire concrètement, tu es sur une ligne de départ, tu es tout seul, à partir à gauche, tout le reste de la flotte part à droite. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as raison? Est-ce que tu as tort? Est-ce qu'il faut suivre la masse ou pas? Donc je pense que indirectement, ça a été vraiment un des choix parfaits qui psychologiquement me mettait dans des états qui peuvent être un petit peu similaires au trading. Ah, il y a un parallèle, un vrai, je trouve. Ouais. Ouais, complètement. Je pense aussi, ouais. Mais c'est intéressant parce que ça vient aussi finalement de ta construction personnelle, tu vois, quand tu disais tout à l'heure que tu avais une BR qui était quand même conséquente en plein bull run et que tu n'as jamais pris de gros risques sur tes trades, ça fait partie aussi de toi et de ta manière d'être quelque part. Combien de dégènes on a vu monter des 500 et voire plus K et aller foutre des trades en full 500K en x10 et en avant Guingamp, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe. Mais sinon, Quitte à repartir à zéro, c'est la Lambeau ou la rue, tu vois. Voilà. Si on écoute bien ce que tu nous dis depuis le début, c'est quand même que tu es capable de prendre des trades dégènes parce que tu sais que ça fait partie d'un pourcentage infime de ton capital de travail, on va dire. Mais dans la vie, t'es pas spécialement dégène non plus, quoi. Ouais, Exactement. Beaucoup plus posé, beaucoup plus Exactement, réfléchi. ouais. Au niveau des questions, je pense qu'on est OK. Si toi, tu veux aborder quelque chose, Lucas, ou quoi que ce soit, hésite pas. Cherche MILF, 38 ans. Parler un peu de trade as game, pourquoi pas? J'ai été jeter un coup d'œil.
Et donc c'est du trading quelque part, mais sous forme de jeu. Le concept c'est très simple, hein. On fait des tournois de trading gratuits sans argent réel, mais avec les courbes en réel, donc avec les cryptos. Donc on peut parier à la hausse, à la baisse sur Bitcoin, Ether et les cryptos les plus connus en compétition avec d'autres gens. C'est très gamifié parce que derrière on rajoute toute une partie de customisation de profil avec des avatars, des trucs qu'on récupère quand on fait des tournois, parce que quand on fait des tournois on gagne de l'expérience, avec l'expérience on passe des niveaux, et quand on passe des niveaux on débloque les rewards. Donc il y a une petite partie gamifiée là-dessus et une autre partie sur le côté plus compétitif avec tout un leaderboard. Donc il y a des tournois normaux et des tournois ranked classés. C'est eux qui font évoluer dans le leaderboard et à la fin de chaque mois, on prend tous les joueurs qui sont dans le leaderboard, on fait un tournoi avec un cash prize et on fait un deuxième tournoi avec un plus gros cash prize, mais uniquement pour les joueurs qui sont haut et low, qui sont le top 10 ou 15%, je sais plus, des joueurs dans le leaderboard. Ils ont un tournoi exclusif pour eux avec plus de cash prize. D'amener la gamification dans le trading, avec un petit côté RPG où tu as des niveaux à grind pour pouvoir débloquer certains trucs, c'est excellent. Oui, bien évidemment, nous ne sommes pas sponsorisés par Lucas. Pas encore sponsorisés par Lucas. Je vois, non, mon wallet n'a pas monté du tout. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Bien évidemment, faites vos propres recherches dans tout ce que vous faites, comme d'habitude. Enfin, on va pas vous le répéter 100 fois. Et puis, de toute façon, il n'y a rien de payant. Donc, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a rien de payant, il n'y a que du free roll. Donc, ouais. Le jour où il y aura quelque chose de payant, vous ferez vos propres recherches. Le seul truc qu'on va faire de payant, du coup, c'est uniquement sur la partie cosmétique. Donc, exactement comme un jeu vidéo orienté e-sport. C'est-à-dire avec un abonnement. Donc, ça, d'ailleurs, je crois que c'est la première fois que je le dis en live, peut-être. Mais il me semble l'avoir vu, ouais. Je l'avais mis sur papier, mais pas en live. Voilà. Donc, en gros, on va faire un abonnement où, exactement comme dans Fortnite ou dans Warzone ou dans beaucoup de jeux, on paye l'abonnement, ça nous donne accès à des défis à faire, et ces défis, quand ils sont remplis, nous donnent du cosmétique. Jamais personne n'est obligé de toucher un wallet pour jouer à notre jeu. On va clôturer du coup l'émission. Si tu avais un message à écrire sur un gros billboard, quel serait ce message ou cette phrase? Ça concernerait surtout sur le trading. Premièrement, je dirais n'en faites pas, et deuxièmement, je dirais si vous voulez vraiment en faire, prenez un crédit de 90 000 €. Non, venez jouer chez moi tant qu'à faire. Alors, comme ça peut paraître assez contre-intuitif, hein, mais je dirais d'abord s'orienter sur du scalping, vraiment du très 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 court terme, avec des sommes qui sont absolument ridicules, et de faire ça pendant des mois. Parce que quand on fait du scalping à cette fréquence, quand on peut choper 100, 150, 200 trades par jour, on va avoir un feedback en quelques mois qu'on mettrait toute une vie à avoir en swing. Tradition, si tu devais inviter un de tes proches ou quelqu'un que tu connais dans l'émission, qui ça serait? Je dirais en premier Pierre Crypto, je pense, parce que c'est sûrement le plus connu et celui qui gère le mieux tout simplement en France, même s'il publie pratiquement que en anglais. Sinon, qui peut être intéressant à interviewer, qu'on ne voit pas beaucoup, CryptoPulp. Il connaît très très bien la macro et la TradFi en général, et ça lui donne pour moi un bon avantage pour jouer en crypto. Et des gens comme ça en crypto, il n'y en a pas beaucoup. Si tu peux juste leur envoyer un petit DM comme quoi le Café du Coin va les contacter pour une interview et que c'est super cool. Ça roule. T'as pas entendu David en plus pendant une heure. Ouais, moi, c'est génial. Franchement, on t'a fait un cadeau. Parce que nous, on l'entend. Si ça peut les rassurer, c'est toujours cool. Putain, la chance. Pour CryptoPulp, je pense que ça devrait le faire. Pour Pierre, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais on va voir. Non mais frère, on a fait 3 heures de mise en place avec la tête par là. Et là, on est dedans et tu me dis tourne de l'autre côté. mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Essaye de me faire bronzer un peu, pas en mode dépressif. C'est compliqué, mais tu vas peut-être être beau gosse. Peut-être. C'est chaud avec la gueule que t'as.